Bienvenue chez ESF Équipement! Afin d'en apprendre plus sur la gestion d'une entreprise, nous avons choisi d'aller visiter ESF Équipement afin de s'informer sur divers aspects de cette entreprise. Ceux-ci sont l'environnement externe, son historique, le marketing, les ressources humaines, les opérations, les finances et la comptabilité et les défis actuels et futurs. Mon nom est Carl Gauthier, je suis président de Équipement ESF. C'est une entreprise principalement de distribution et de fabrication d'équipements motorisés, c'est-à-dire tondeuses, tracteurs, souffleuses à neige, d'équipements pour la foresterie, ainsi que des compresseurs à air. Au début, ça s'appelait Équipement Sport et Forêt. Ça a changé pour Équipement Sportif et Forestier au fil du temps. Puis en 1998, on l'a changé pour Équipement ESF. C'était plus simple, c'est bilingue. Quelle est la mission de l'entreprise? La mission est de faciliter la vie de nos clients et des manufacturiers qu'on représente. ESF Équipement est transmise de génération en génération, donc il a des valeurs très familiales au cœur de ses opérations. Le siège social de ESF Équipement se situe à Québec, dans le coin de Neuchâtel, mais ils ont également une division en Ontario et à Vancouver. Cette entreprise est dirigée par un président et propriétaire, M. Carl Gauthier, à qui nous avons parlé. M. William Dubord et le groupe Elan sont également des propriétaires actuellement. Il y a ensuite un directeur général qui supervise les directeurs des départements de vente et marketing. Il y a aussi un vice-président qui s'occupe des ventes. Il y en a un dans chaque région géographique, c'est-à-dire au Québec et Atlantique, un en Ontario et un dans l'Ouest canadien. Bien sûr, il y a ensuite les directeurs d'entrepôt et les contrôleurs. L'équipe complète compte environ 45 employés. Plusieurs éléments de l'environnement externe d'une entreprise peuvent influencer celle-ci. Nous allons vous présenter les 5 principales. Il y a premièrement l'environnement technologique. Donc, dans la société actuelle, les avancées technologiques sont très fréquentes et l'entreprise doit s'y adapter pour être sûre de ne pas prendre de retard par rapport à la concurrence. Ils ont premièrement un site Internet très élaboré qui permet aux clients de voir tous les produits et les services qu'ils offrent. Pour augmenter la productivité et l'efficacité des opérations des travailleurs, l'entreprise a acheté certaines machines comme le Modular Lift. Donc, je vais aller chercher la Confirm. Ça, c'est notre M1 et M2. Ça te marque c'est quoi qui te sort. Tu vas avoir un laser qui va te pointer dans la case. Ça dit c'est un clapet de décharge qui va se trouver ici. T'en as besoin de 2. Donc là, tu peux confirmer, mettons, les numéros. Un autre aspect de l'environnement externe est l'environnement écologique. En effet, il y a plusieurs gouvernements de nos jours qui vont appliquer des lois et des réglementations pour protéger l'environnement. Également, les consommateurs vont normalement prioriser de plus en plus des entreprises qui font attention à l'environnement dans leurs pratiques. Pour s'adapter à ceci, ESF Équipement vend maintenant plusieurs produits à batterie comme des tracteurs à pelouse électriques ou de l'essence comme l'essence Aspen qui est beaucoup moins polluante pour l'environnement. Bien évidemment, la concurrence influence l'entreprise ESF Équipement. Les concurrents directs de ESF Équipement sont les autres entreprises qui vendent environ les mêmes produits aux mêmes clients, par exemple MTI Canada, Théo Turgeon Équipement, et également certains de leurs fournisseurs comme Husqvarna et Honda qui eux aussi vendent les mêmes produits à d'autres personnes et non par des intermédiaires. Pour ce qui est de la fixation des prix, l'entreprise compare les prix avec les concurrents afin que les produits de ESF Équipement soient dans la moyenne inférieure pour ce qui est des produits après-marché. Pour ce qui est des pièces d'origine, c'est les fournisseurs dans le fond qui fixent le prix. L'entreprise se positionne par rapport à la concurrence sur le service qui est vraiment d'une meilleure qualité à comparer des autres et sur la qualité des produits. Dans le fond, ESF Équipement a des produits de meilleure qualité que la plupart de ses concurrents. Un autre élément de l'environnement externe de l'entreprise qui a une influence sur ESF Équipement est leurs fournisseurs. Leurs principaux fournisseurs sont Honda, Husqvarna, Stiga, Aspen, ainsi que des fournisseurs de batteries qui viennent de la Chine ou du Vietnam. Ainsi, leurs fournisseurs viennent majoritairement de l'étranger. En choisissant leurs fournisseurs, ESF Équipement va prioriser des noms de marques connues comme Honda, puisqu'ils savent que leurs produits sont fiables et durables, et ainsi, ils peuvent s'assurer de vendre des produits de qualité. Par exemple, le PDG, lors de notre entrevue, nous a mentionné qu'il a récemment reçu une offre d'un fournisseur chinois, mais qu'il l'a refusée puisque leurs produits semblaient de faible qualité et peu fiables. La clientèle cible de ESF Équipement sont des manufacturiers ou des clients qui cherchent des produits mécaniques.
clientèle, c'est des revendeurs, des réparateurs de produits de mini-mécanique. Aussi des manufacturiers d'équipements qui utilisent des moteurs Honda. Donc très fort dans l'agricole, les machineries pour le bois et tout. Des magasins de pièces auto. On vend des compresseurs pour les hôpitaux, pour des garages mécaniques, automobiles. Donc c'est très diversifié. Cette entreprise a un marketing de consommation, ce qui veut dire qu'elle vend des produits pour elle-même ou elle fait la revente de ces produits. En effet, elle se procure des produits de seconde main ou des pièces neuves afin d'en faire la revente. L'entreprise distribue des pièces de remplacement à l'aide d'intermédiaires comme des détaillants ou par Internet. Elle distribue plus de 50 000 pièces à travers le Canada. Aussi, il produit lui-même certaines pièces dans ses usines. Pour ce qui est de la communication, dans le fond, ESF Équipement a des représentants à travers le territoire du Canada afin de promouvoir les produits. Oui, on a actuellement à peu près 10 représentants à travers le Canada. Pour le recrutement des personnes clés dans l'entreprise, cela se fait par des agences privées. Pour ce qui est des postes moins importants, l'entreprise utilise des plateformes sur Internet comme Indeed pour trouver des employés. L'entreprise engage des personnes avec des valeurs familiales, ce qui fait que le travail en équipe se fait souvent très naturellement. Comme c'est une petite entreprise de 45 employés, il y a beaucoup d'avantages sociaux. Par exemple, l'entreprise aide beaucoup dans les REER de ses employés. Il y a des congés spéciaux et il y a des taux de rémunération qui augmentent à chaque année. Aussi, pour les problèmes interpersonnels entre des collègues, l'entreprise a recours parfois à des psychologues industriels qui viennent, durant des discussions, aider les employés, dans le fond, pour les aider à régler le problème. Puis il y a aussi souvent des discussions qui se font entre les employés pour vraiment s'assurer que l'environnement soit sain. L'entreprise est proche de ses employés et donne le goût à ses employés de travailler, ce qui fait qu'à chaque vendredi, il y a beignes et café offerts à chaque employé. Et aussi, à chaque 4 ou 5 mois, il y a des événements comme, mettons, un dîner barbecue. Comment intégrez-vous la technologie dans les opérations au sein de l'entreprise? Beaucoup Internet, avec notre site web, puis le ERP. Le ERP est archi important dans les opérations. Nous, on reçoit une commande par le web, la commande est envoyée dans l'entrepôt, tout est scanné, on fonctionne avec des scan bars. La commande est emballée, est facturée, puis elle s'en va au client. Donc tout se fait pas automatiquement, mais pas mal. Okay. Pas mal tout. Les principales dépenses sont investies dans les machineries et dans d'autres bâtiments d'entreposage pour augmenter la productivité au sein de la compagnie. Je vais voir en arrière de moi un grand nombre de tondeuses qui sont là pour se faire tondre pour le printemps. L'une des autres grandes dépenses de la compagnie, c'est le stockage des produits qu'ils achètent en grande quantité. L'équipement ESF a acheté un autre bâtiment en Colombie-Britannique pour expansionner leur entreprise pour toucher une plus grande fraction du Canada. Pour l'avenir, un projet envisagé chez ESF Équipement est l'acquisition de nouveaux terrains au Canada, notamment en Ontario. L'acquisition de nouveaux terrains va leur permettre d'augmenter leur capacité de production et aussi de répondre à la demande croissante sur le marché. L'entreprise souhaite constamment améliorer leurs services pour rester à la fine pointe de l'innovation et répondre aux exigences du marché mondial. La mondialisation a aussi des opportunités pour ESF Équipement, telles que l'approvisionnement. Ils peuvent désormais se procurer des matériaux à des prix compétitifs et en quantité suffisante dans d'autres pays tels que l'Inde, la Chine et la Thaïlande. Afin de contrer les défis de la mondialisation, ESF Équipement compte investir massivement dans leur vente en ligne, question d'établir leur vente à l'international et de rivaliser avec leurs principaux concurrents, soit les compagnies asiatiques qui tentent de s'établir sur le territoire canadien, ce qui crée un défi pour les compagnies québécoises telles que ESF Équipement. La visite de ESF Équipement nous a permis d'en apprendre davantage sur les défis et les opportunités auxquelles une entreprise québécoise est confrontée au quotidien. En rencontrant son propriétaire, M. Carl Gauthier, ça nous a permis d'apprendre de quelqu'un qui est dans le domaine de gestion d'entreprise depuis maintenant plusieurs années. Nous avons eu la chance de visiter l'entrepôt, les bureaux et la salle de montre, ce qui nous a donné une vue d'ensemble de tous les éléments qu'une entreprise a besoin pour un bon fonctionnement.